Bonjour et bienvenue dans On s'en fout, avec aujourd'hui une actualité très chargée, Jean-Sylvain. Oui, tout à fait, avec le rachat des Qataris du FC Koungheul, un club qui évolue seulement en division d'honneur. Alors ça suscite énormément d'interrogations, on se pose énormément de questions. Pourquoi investir dans un club de football amateur? La raison est-elle purement sportive? Sachez que la rumeur raconte qu'il est probable que le club et le stade soient rasés pour en faire ensuite une station balnéaire puisqu'il se situe à proximité de l'océan. Mohamed Ben Salem, le nouveau président du club, était en conférence de presse hier aux côtés de Gilles Hariton, l'actuel entraîneur du FC Koungheul. On l'écoute. Je trouve regrettable que l'on puisse penser que notre motivation est autre que sportive. Nous voulons faire du FC Koungheul un grand club français et européen. C'est un projet ambitieux qui nous tient à cœur et nous mettrons tous les moyens nécessaires pour y arriver. Tous les moyens nécessaires, c'est peu de le dire, et cela commence par l'achat de grands joueurs, Jean-Sylvain. Tout à fait, puisque Mohamed Ben Salem a fait signer l'attaquant vedette du Real Madrid, Carlos Vellano, un transfert estimé à 75 millions d'euros, un contrat de 4 ans avec un salaire de 13 millions d'euros annuels. Alors Carlos Vellano, 25 ans, un joueur en pleine forme, 27 buts et 6 passes décisives la saison passée avec le Real. Autant dire qu'on attend beaucoup de lui au FC Koungheul. Carlos Vellano qui est arrivé hier après-midi et qui était présent ce matin pour son premier entraînement. Carlos Vellano qui a visiblement quelques petits soucis avec sa nouvelle voiture. Deux belles voitures, des stars, on pourrait même parler d'un football star au FC Koungheul, avec aussi la venue d'une autre vedette un peu différente cette fois-ci. Il s'agit de James Parker. James Parker, l'ancien milieu de terrain de l'équipe américaine d'Andy Foot. Et oui, Ben Salem souhaite une équipe ouverte à tous et qui lutte contre la discrimination. Un James Parker déjà prêt, en tenue, prêt pour l'entraînement et ravi d'intégrer l'effectif du FC Koungheul. On l'écoute. Je suis très heureux de la confiance que me donnent les dirigeants du FC Koungheul. Je vais faire en sorte d'être le meilleur joueur et de donner le maximum pour être à la hauteur des attentes de l'équipe. Des joueurs arrivent, d'autre part, à l'image du milieu défensif Grégory Babicar, parti jouer à l'AEK Athènes. Je sais pas trop à la limite, s'ils veulent me transférer, moi je veux bien la Grèce, hein, pourquoi pas, mais bon ça c'est à eux de voir. Hein. Et on va retrouver notre envoyé spécial Jean-Marie Baran au sein du centre d'entraînement du FC Koungheul car il semblerait qu'il y ait un peu d'animation. Jean-Marie. Oui, Jean-Sylvain, une scène incroyable ici au centre d'entraînement du FC Koungheul. Un clash entre Carlos Vellano et James Parker. Alors, à l'origine, ce serait une remarque de James Parker puisque Carlos Vellano porterait des lunettes à l'entraînement et ça ne plairait pas à James Parker qui se serait permis de le chambrer. Du coup, l'ancienne star madrilène l'aurait mal pris et l'aurait insulté de plusieurs moqueries telles que sale handicapé, en anglais fucking handicapide, comme il a pu le dire. Voilà! On a l'image là d'un Carlos Vellano plutôt bad boy. Pourtant, Jean Martial, vous avez rencontré un Vellano bien différent, c'était il y a quelques jours, chez lui, à Madrid. C'est leur rencontre, Jean-Martial Vellano. Bonjour, enchanté, Jean-Martial Mi de On s'en fout. Nous sommes là pour la rencontre. Ok, merci, c'est par où? C'est par là? Pour la qualité. On retrouve Carlos Vellano qui nous fait l'honneur ce soir de nous recevoir dans sa piscine. Alors Carlos, bonsoir. Alors Carlos, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé pour venir jouer avec le FC Koungheul aujourd'hui? No hablo francés. D'accord, alors Carlos, can you tell us more about how you did end up with the FC Koungheul today? No hablo inglés. Solamente español. Yes, but I don't speak Spanish as well, so... T'as pas compris ce que je voulais dire, ça commence un peu à m'énerver. Donc... Oh putain. Bah écoute Carlos, merci pour ton accueil, c'était vraiment sympa, hein. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et on te dit à très bientôt. Et la poule. Chouette rencontre en tout cas. Alors, on parle des joueurs, mais qu'en est-il pour l'entraîneur Gilles Hariton? Alors un dossier délicat puisqu'il entraîne le FC Koungheul depuis 10 ans. Bien qu'il soit attaché aux couleurs du club, son bilan est plutôt mitigé. 3 victoires, 6 matchs nuls et 457 défaites, tout en sachant que les victoires étaient sur un forfait de l'équipe adverse. Ben Salem va-t-il garder coach Hariton pour son grand projet au sein du club? La réponse lors de la conférence de presse.
J'ai beaucoup de respect pour le travail qu'a accompli Monsieur Riton ces dernières années au sein du FC Cugno, mais il est temps de donner un nouveau souffle au club et nous avons trouvé un nouvel entraîneur qui correspond parfaitement à l'envergure de notre projet. C'est clair, Gilles Riton ne sera plus sur le banc la saison prochaine. Et pourtant, ce n'est pas clair pour tout le monde. Réaction de Gilles Riton lors de la conférence de presse. Ah madame, je suis ravi de la confiance que m'accordent les présidents Mohamed là, et puis dame, ils pensent qu'avec les nouveaux goals, les nouvelles recrues, on va faire du bon boulot. Entre l'anglais et le français, il y a pour certains un océan. On parle bien d'un nouvel entraîneur au FC Cugno. Alors on lui proposait 5, il en voulait 10, Mohamed Ben Salem s'est finalement plié à ses exigences. Adel Gayed touchera bien 10 millions d'euros l'année prochaine pour entraîner le FC Cugno. Il est actuellement en poste en tant que sélectionneur de l'équipe d'Égypte et en fin de contrat. On l'écoute. C'est bande des tarlousses qui jouent là-bas, moi. Je vais juste pour l'argent, moi, pour les frics, mon frère. Alors visiblement, il s'agit du mauvais Magneto. On va voir le bon Magneto dans quelques instants. Voilà, c'est bon. Allez, Adel Gayed, le nouvel entraîneur du FC Cugno. Je suis très ravi de devenir le nouvel entraîneur d'équipe FC Cugno et je prends part de la responsabilité et des projets de club. Il semblerait que ça chauffe du côté du centre d'entraînement du FC Cugno, Jean-Marie Baran. Oui, Jean-Sylvain, une scène incroyable ici au centre d'entraînement. Un clash, une altercation entre Gilles Riton et Ben Salem, puisque Gilles Riton a compris, grâce à ses joueurs, qui lui ont bien expliqué en français qu'il ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. Il l'aurait donc très mal pris, forcément. Alors, Gilles Riton, on le connaissait plutôt blagueur, déconneur, et on a découvert... Merci Jean-Marie, on a les images, on regarde ça ensemble. Excusez-moi, on peut discuter. 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 S'il vous plaît. On peut discuter. On peut discuter. On peut discuter. On découvre là des images d'une rare violence. Jean-Marie, est-ce que vous avez d'autres informations? Non mais Jean-Claude, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est une chaîne de connards et j'en ai marre de bosser avec ces deux PD, c'est pas compliqué. Allô Jean-Marie, est-ce que vous nous recevez? Nous en tout cas on vous reçoit. Jean-Marie? Oui, cher confrère, je vous reçois 5 sur 5, bien sûr. Oui, Jean-Marie, on vous demandait si vous aviez d'autres informations au sujet de l'altercation entre Gilles Riton et Mohamed Ben Salem. Alors pas plus d'informations pour le moment, on peut juste préciser que Gilles Riton a quitté tout à l'heure le centre d'entraînement sous le coup de la colère. Forcément, Gilles Riton désabusé, qui en veut certainement beaucoup à ses joueurs et aussi à Mohamed Ben Salem de ne pas être à nouveau l'entraîneur pour la saison prochaine, lui qui tenait tant aux couleurs de son club. Voilà, cher confrère. Merci Jean-Marie, c'est la fin de notre émission, on s'en fout. On se retrouve la semaine prochaine, Jean-Martial, avec comme invité Gilles Riton, qui nous parlera de son nouveau poste d'entraîneur au Kazakhstan, sa nouvelle vie, ses objectifs et ses coups de gueule aussi. À la semaine prochaine. Prochaine. You're unbelievable.